Estérel. C'est du 100% coton. Voilà, la couleur, je crois que c'est jade. Donc actuellement, il y a des promotions sur le site de Pingouin, donc si vous voulez aller faire un tour. Donc le crochet en 2,5, aiguille à laine et de quoi couper bien sûr un ciseau. Voilà, on va commencer. Donc on va venir monter une chaînette de 49 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essayez de bien toujours faire attention à la tension de votre fil. Donc voilà, vous montez vos 49 mailles, on se retrouve. J'ai mis 49 mailles, j'ai de ma chaînette. On va venir remonter 2 mailles en l'air, 1, 2, et là on va venir piquer dans la troisième, comme ceci, et on va faire une maille serrée. Et maintenant, devant toutes les mailles qui se présentent devant vous, vous allez faire un rang de mailles serrées. Voilà, jusqu'au bout. Vous faites toute votre chaînette comme ça là, en maille serrée. Ça va rendre un joli rendu parce que c'est du coton très fin avec un petit crochet. Donc les mailles sont très fines. C'est super joli. Donc on se retrouve à la fin de votre rang. On va tourner, on va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. On va tourner notre travail. On ne pique pas dans la première, on pique dans la seconde. Et on recommence avec un rang de mailles serrées. Donc c'est notre rang numéro 2. Alors prenez bien vos 2 brins parce que sinon c'est vrai que ça fait des marques, c'est pas joli. Voilà, donc on va commencer comme ceci. Donc du rang 1 au rang 5, vous venez faire ce qu'on vient de faire. Donc 5 rangs de mailles serrées. Quand vous avez fini, on se retrouve. Donc voilà, j'ai réalisé mes 5 rangs de mailles serrées comme vous pouvez voir. Alors maintenant, on va venir faire 3 mailles en l'air. Et on va tourner notre travail. Une maille en l'air, donc c'est pour la séparation. On va laisser, donc la première on ne la travaille pas, on saute une maille et on vient faire une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je viens faire une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la prochaine une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la prochaine une bride. Vous voyez ce que ça vous donne? Vous allez faire ça tout le long de votre travail. On se retrouve à la fin. Vous devez obtenir ça à la fin de votre rang. Donc on termine par une bride sur la dernière maille serrée. Donc quand on est ici, on va venir remonter 1, 2 mailles en l'air. On va tourner notre travail et on va venir directement dans l'espace vers une maille serrée. Ensuite, on va venir sur la bride, on va refaire une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Vous allez alterner une à l'intérieur, une sur la bride. Vous voyez? Parce que là, comme vous voyez, ça tourne un petit peu. Et comme là, on va mettre des mailles serrées tout le long, forcément, ça va rigidifier la pochette. Voilà. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, moi j'ai avancé un petit peu. Donc après le rang de mailles serrées, je suis repartie, j'ai refait un rang de bride. Donc pour la suite, vous voyez, ça va être très joli. Pour la suite, on va venir alterner. Donc là, j'ai terminé par mon rang de bride. On va revenir faire des mailles serrées comme vous avez compris, mais on va pas faire 5 rangs. On va n'en faire que 4. Et on va alterner ces 2 rangs de brides séparés par un rang de mailles serrées avec
4 rangs de mailles serrées. Donc on va le faire à peu près, je n'ai plus mon centimètre, alors que je ne vous dise pas de bêtises, 17, voilà, on va faire à peu près 17 cm et demi. Donc vous montez comme ça jusqu'à ce que vous ayez 17 et demi, d'accord? On se retrouve quand vous avez fini, hein. Là j'ai rajouté donc mon rang de mailles serrées et comme je vous disais, j'ai monté 2 maillons avant de tourner. Je fais pas la première et là on repart en mailles serrées. Sur votre prochain rang, hop, cliquez dans toutes les mailles qui se présentent devant vous, vous faites des mailles serrées. Voilà. Donc n'oubliez pas quand vous tournez, moi je monte 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air pardon, à chaque départ, hein. Donc voilà, donc on a fait le premier qui fermait et maintenant vous en refaites 3 et après vous allez venir alterner donc vos rangs de brides comme ceci. 2 rangs de brides séparés par le rang de mailles serrées. Voilà, j'ai refait un morceau pour vous montrer ce que ça allait donner. Donc c'est ce que vous allez avoir tout le long de votre travail. Donc je vous ai dit 17 cm 5, mais je vais vous simplifier la tâche. En fait, vous allez compter 60 rangs. Voilà, vous allez alterner ce motif là et là sur 60 rangs. Quand vous aurez terminé, on se retrouve. À tout de suite. Et voilà, j'ai fait mes 60 rangs. Vous voyez ce que ça donne? Donc ça fait quelques petites bosses là, mais bon, ça reste relativement droit. De toute façon, après, quand vous allez plier, vous voyez, pour le fermer, alors hop, je vais faire une maille en l'air, les ciseaux, donc maintenant vous rentrez les fils. Donc j'ai utilisé une pelote entière et vous voyez un tout petit peu là d'une deuxième, donc quoi qu'il se passe, il va vous falloir 2 pelotes. Voilà, donc maintenant ce que vous allez venir faire, alors il faut que vous voyez les bordures là se retrouvent sur celle-là pour qu'on ait le même dégradé de motif devant. Alors maintenant, donc vous allez fermer ici, hein, donc pas là. Moi je vais fermer soit en maille serrée, soit en point d'écrevisse, je ne sais pas encore. Donc, comme ceci. Et après, je vais vous montrer quand ça sera terminé. On va faire cette petite fleur. Donc, il en faut 2. Et le cordon pour attacher. Et on va les poser dessus. Donc voilà, soit vous fermez en maille serrée, hein, comme je vous dis. Mettez par contre, positionnez bien avant de commencer à fermer, que ça se mette bien à égalité ici. Et je vais vous montrer en attendant comment on fait la petite fleur. Voilà, moi j'ai pris un fil de couleur blanc, soit vous prenez la même couleur, soit vous changez, toujours avec le crochet en 2 lignes bien sûr. Voilà, on va venir monter 5 mailles. Ferme par une maille coulée. Comme ceci. On a un petit rond. Vous allez lever une petite maille et maintenant à l'intérieur de votre cercle, vous allez venir faire 5 mailles serrées, 10 mailles serrées, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, vous en faites 10 comme ça. N'hésitez pas à reculer pour que ça soit bien mis. Vous allez obtenir ceci. Donc, soit vous rentrez votre fil, soit vous l'avez coincé de votre
votre travail, donc vous coupez parce que ça va vous gêner. Donc maintenant on va venir lever 3 mailles. Et on va venir piquer dans la maille serrée. Et on va venir faire 3 brides sans terminer. Donc 1, 2 et 3. On ferme le tout comme ceci. Et là on refait 3 mailles. 1, 2, 3 et on regresse, donc on revient ici et on fait une maille coulée. Ensuite on va faire une maille coulée dans la maille serrée suivante et on repart. Donc une maille coulée dans la maille serrée suivante, une maille coulée dans la maille serrée suivante, et là je repars avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je redescends et je refais 3 brides. 1, 2, 3 brides sont terminées. Je ferme tout ça. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je recommence. Je redescends. Une maille coulée. Vous voyez, ça vous forme les pétales. Donc vous allez venir faire ça encore 3 fois, puisqu'il y a 5 pétales. Donc n'oubliez pas la maille coulée entre vos pétales. Hein. Une maille coulée, on revient, une maille coulée, on monte les 3 mailles. On se retrouve. À tout de suite. Quand on est là, on redescend, on prend le fil, hop, une maille coulée. Je fais toujours une petite maille en l'air pour sécuriser. Et je coupe. Et on a la deuxième petite fleur. Comme ceci. Donc vous n'avez plus qu'à rentrer vos fils. Alors il va falloir que vous fassiez un cordon aussi. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous montrer. Vous montez 65 mailles en l'air. Et sur les 65 mailles en l'air, soit vous la repartez en point d'écrevisse, soit vous faites pareil, soit des mailles coulées, soit des mailles serrées. Je vais vous montrer le résultat. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je vous dis ce que j'ai fait une fois que j'ai terminé, vu que je le fais en même temps que je filme. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà pour vous montrer. Moi j'ai mis des épingles, vous voyez, comme ça, j'ai la bonne distance. Et quand je rabats, je retombe directement sur celui-là. Donc en fait en haut vous allez avoir à peu près 2,5 avec les trous, vous comptez vos petits rangs. Et en bas on a pareil 2 rangées et demi. Voilà, comme ça vous donne une idée pour la couture. Voilà, moi je vais fermer en point d'écrevisse. Hein. Donc le point d'écrevisse, on place face à nous et on part à reculons. Le principe c'est de faire des mailles serrées, mais au lieu de crocheter de droite à gauche, on fait en sens inverse. Donc là, vous partez avec une maille en l'air et puis on va régresser, attraper le fil comme ceci, en jeter et on pique. Donc voilà, vous allez faire ça tout le long. Piquez bien dans vos deux, hein, dans les 2 brins de chaque côté. Je prends mon fil et je passe. Vous voyez, comme ceci. Donc vous faites ça tout le long de votre
de votre pochette pour la fermer, donc jusqu'ici. Et ensuite, vous continuez juste comme ceci. Après, vous pouvez venir faire le tour comme ceci. Vous redescendez et on repart avec les deux côtés. Et là, je suis arrivée au bout. Mais c'est fermé, c'est propre. Donc maintenant, vous allez continuer. Une fois que vous avez piqué là, c'est un peu dur au départ, mais bon. Puis vous refaites comme ceci. Tout le long, vous continuez. Hein. Quand vous arrivez ici, par contre, pour tourner, faites une petite maille en l'air. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Voilà le résultat. Donc vous voyez, j'ai rajouté, juste pour vous dire, donc j'ai cousu le cordon ici. Vous pouvez rajouter des fleurs tout le long. Là. Moi, j'ai pas fait parce que ça me semblait pas nécessaire, mais j'ai mis une ici, une ici. Après, vous pouvez rajouter aussi soit un bouton de pression aimanté. Enfin voilà. Petite pochette qui, ma foi, va être très pratique. Hein. On peut y ranger un peu tout, même vos crochets hein, si vous souhaitez. Après, vous pouvez aussi faire la doublure. Hein. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner s'il vous plaît, un petit like également. Et puis moi je vous dis à bientôt.